Ici, on parle d'énergie, de signes, de synchronicité. Quand la vie te parle tout bas, je t'aide à écouter ta voix. Viens avec moi, ressens le flow qui danse, douceur, connexion. Alexandre, oracle et divination. Bienvenue dans la vibration. Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis aussi connu comme votre intuitif bestie, votre meilleur ami qui vous fait passer des messages intuitifs ainsi que des messages spirituels. Donc on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 18 janvier 2025. Ce sera dans le signe du Capricorne, mais vraiment limite, hein. Parce qu'après, on va tout de suite se tourner, enfin la Lune va plutôt se tourner vers le signe du Verseau. Donc on est vraiment sur une fine ligne et c'est ce qui rend cette nouvelle Lune super intéressante. Et d'ailleurs, vous pourrez me retrouver en live ce dimanche, comme à chaque fois pour les lunaisons. Vous me retrouvez le dimanche 18 janvier 2025 à 20h30 heure de la Réunion, ce qui fera 17h30 en Europe, en métropole, en France. Donc, si vous voulez suivre ce live, vous serez les bienvenus. On va faire des tirages à choix, on va papoter, on va partager. Ça va vraiment être un moment, comme d'habitude, un moment formidable. Et j'espère vous voir nombreux durant ce live. Donc, j'avais voulu, entre guillemets, faire un tirage parce que je sens que cette lune, elle est un petit peu différente. C'est la première nouvelle lune de 2026. Vous savez que 2026 ouvre un portail extraordinaire avec le chiffre 1 qui marque le début des choses. C'est le premier chiffre de la numérologie. C'est voilà le premier pas en avant. C'est un nouveau souffle. On a terminé un cycle avec 2025 et là, 2026, on débute un nouveau cycle. Il y a pas mal de choses bien qui arrive, mais je ne vous cache pas que j'ai aussi des pressentiments, j'ai aussi des ressentis que ça va pas être trop chouette dans certains pays du monde. L'hémisphère nord, surtout dans les pays de l'hémisphère nord, où il y aura ce qu'on m'a montré, des voilà, on le voit déjà dans les actualités, il y a des affrontements, il y a une prise de contrôle, certains pays qui ont été très avancés pendant un moment vont reculer. Comme vous le savez, je n'aime pas trop faire de, comment dire, de prédictions mondiales. Je préfère me concentrer sur voilà notre quotidien, notre monde. Si ces événements ont une influence sur notre quotidien, pardon, il y aura, ça va se refléter dans le tirage et on en reparlera si besoin est. Mais pour le moment, on va se concentrer sur cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année. Et j'ai demandé aux cartes, j'ai créé un nouveau tirage, on va dire entre guillemets. Donc j'ai voulu demander aux cartes quelle est l'énergie dominante de cette nouvelle lune. Et bien sûr, j'ai travaillé avec le petit Lenormand. J'ai pris la carte de la lune comme la carte maîtresse pour ce tirage, car la lune représente voilà cette énergie lunaire qui se passe en ce moment. Et si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, si vous ne savez pas utiliser le Lenormand, que vous êtes intéressé à apprendre les techniques, j'ai des nombreux livres qui ont été édités, j'ai des best-sellers aussi. Vous me trouverez facilement sur Amazon. Si vous voulez quelque chose de plus pointu, plus personnel, plus adapté, vous avez des formations en ligne. Je vous mettrai les liens en barre de description de la vidéo, car le petit Lenormand est un jeu extraordinaire et c'est ce que j'utilise moi au quotidien dans tous mes tirages, bien sûr avec d'autres parce que elle travaille très bien en équipe avec le tarot, avec l'oracle keeper, avec l'oracle des anges, avec autre chose. Mais quand on sait l'utiliser, on a vraiment des résultats extraordinaires. Ok? Donc l'énergie dominante qu'on a eue, c'est les poissons et la tour. Ok, je tiens le micro dans les mains pour que vous puissiez avoir un meilleur son. Alors ces deux cartes-là, qu'est-ce que ça nous montre, les amis? Ça nous montre d'une
qu'il y a une sorte de transaction, d'échange énergétique qui se passe et c'est vraiment pour nous élever. Avec la tour, on prend de la hauteur, on va très très loin, très très haut. On va vraiment vers une élévation. Donc cette nouvelle lune, elle va nous permettre de prendre conscience par rapport à nos échanges, à nos transactions, la façon qu'on dépense de l'argent, la façon qu'on fait nos courses, la façon que l'on investit son patrimoine et comment on gère son budget. C'est pour ça que peut-être depuis le début de l'année, vous vous dites, il faut que je fasse des efforts pour mon budget, il faut que je reprenne mon budget en main, il faut que, voilà, que je fasse ce qu'il faut pour que je ne sois plus en découvert, pour que je ne sois plus dans le rouge. Donc, si vous voulez travailler sur le côté financier, sur le côté abondance, on va dire ça comme ça, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire pour régler les énergies. On va dire que les énergies autour de nous sont comme des fréquences radio et elles sont toujours présentes, mais des fois on a besoin voilà d'être au diapason, d'être un petit peu voilà réglé sur la même longueur d'onde que cette énergie pour que l'on puisse vibrer et émettre et recevoir aussi ces énergies. Donc la première chose qui me vient à l'esprit avec la tour, c'est vraiment faire des choses qui vont élever, d'accord? Donc la tour, ça peut être allumer une bougie, donc la tour, quelque chose de grand et de mince et de haut. Donc une bougie pourrait être allumée à vos intentions de prospérité, d'argent, de ce que vous voulez hein, en termes de transactions, achat immobilier, nouvelle maison, nouveau loyer, etc. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi brûler de l'encens qui monte, qui prend de la hauteur, donc vous pouvez faire toutes sortes de fumigations. Moi, j'ai une collection d'encens très intéressant pour la prospérité, pour ouvrir les chemins, pour vous apporter la chance. Vous trouverez tout sur mon site internet, encore une fois, alexandremusruck.com. Si je me rappelle, je vous mettrai le lien aussi en barre de description de la vidéo, mais sinon, vous allez directement sur le site et vous trouverez. Et vous pouvez aussi faire une sorte de méditation pour élever votre conscience et vous permettre d'être, voilà, de vibrer à une énergie de recevoir et de gratitude aussi, ça peut permettre d'avancer. Donc, on a cette belle énergie-là qui s'installe, c'est notre point fort. Maintenant, ce qui agit derrière le rideau, parce que là, on est conscient de ces énergies-là, mais après, on a aussi des énergies qui sont pas vicieuse, mais qui agit un petit peu, voilà, derrière tout ça. Et là, on a des cartes qui sont très intéressantes. On a l'arbre et on a les nuages, pardon, et l'arbre. Vous voyez? Alors, ces deux cartes-là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on est un petit peu perturbé. Ok? On a du mal à se voir bien. On a du mal à visualiser. On est un peu dans la pénombre et on a du mal à se visualiser. Avoir ce que l'on mérite, avoir ce que l'on veut. Des fois, on se dit, voilà, j'aimerais obtenir, par exemple, je sais pas, un nouvel emploi ou une promotion, mais on craint beaucoup tout ce qui va en découler. On craint de ce qui va arriver. Et là, ici, les amis, on vous dit clairement qu'il vous faut, encore une fois, mettre vos intentions et votre idée au clair. Ok? Si vous êtes dans une retenue, que vous avez peur, vous allez manifester encore plus de peur. J'ai fait une vidéo dernièrement, un short, sur la loi de l'attraction et j'expliquais qu'est-ce que c'était la loi de l'attraction. Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre là maintenant dans cette vidéo parce qu'elle est très importante à comprendre. Voilà, juste pour que vous ne ratez rien et ça vous permettra peut-être de mieux analyser les choses qui vous entourent. Notre monde est régi par des lois et pas seulement celles que tu connais. Il existe des lois scientifiquement prouvées, mais il y a aussi d'autres lois, celles du spirituel, qui régissent notre vie de tous les jours. Donne-moi 3 secondes pour t'en parler car l'une des plus importantes, c'est la loi de l'attraction et tu voudras absolument savoir ce que c'est et comment l'utiliser pour manifester tes rêves dans la matière. Moi, c'est Alexandre, ton intuitif bestie sur les réseaux et ici, je t'aide à reconnaître et à comprendre les signes que l'univers t'envoie, ainsi que les concepts spirituels et métaphysiques d'une façon claire et simple. Alors, écoute bien. Dans le monde scientifique, tu connais déjà la loi de la gravité. Tout ce qui monte finit par redescendre. Tu connais aussi la loi de l'action et de la réaction. À chaque action correspond
une réaction. Ces lois, tu ne les vois pas toujours, mais elles agissent en permanence autour de nous. La loi de l'attraction est une loi qui est fascinante. Clairement, ce que cette loi dit, c'est que tu attires à toi ce que tu émets. Pensées, tes émotions et tes vibrations sont comme des aimants. Si tu es dans la peur, tu attires encore plus de situations et d'expériences qui va nourrir cette peur. Si tu vibres dans la gratitude et l'ouverture, tu attires vers toi des opportunités, de belles rencontres et de nouvelles énergies. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu te lèves du mauvais pied et que tu commences ta journée à te plaindre et à avoir peur, tout va mal se passer dans ta journée. Mais si tu commences ta journée avec une intention positive, même un simple merci pour cette nuit de repos ou une autre raison d'être reconnaissant à l'univers, tu changes alors ton énergie et ta vibration et les choses changent autour de toi. Et toi, est-ce que tu crois avoir déjà expérimenté la loi de l'attraction dans ta vie? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi parce que je vais t'expliquer bientôt d'autres lois spirituelles qui gouvernent notre monde physique. Et ces lois, si tu sais les utiliser, tu pourras complètement changer ta vie et créer la réalité dont tu rêves, ainsi qu'attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités et manifester tes désirs les plus profonds. Vous voyez, c'est quand même intéressant les informations que je vous ai données à travers cette petite capsule sur la loi de l'attraction. Vous comprenez tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous émettez entre guillemets, dans le monde, revient vers vous multiplié. Donc, si vous êtes plus concentré sur la peur, la confusion, et que mentalement vous êtes brouillé et que vous n'arrivez pas à voir clair, vous allez attirer des situations qui vont encore plus vous confondre, encore plus vous mettre dans le doute, encore plus vous mettre dans la retenue, encore plus vous faire esclave de la situation. Donc, contrôler, enfin pas contrôler, mais travailler plutôt avec la loi de l'attraction pour que vous puissiez, voilà, évoluer, avancer, vous sentir bien. Maintenant, comment fait-on? Quelle est l'attitude que nous devons prendre par rapport à ce que nous avons vu, trouvé, etc. Ici, on a les étoiles et la carte de l'enfant. D'accord? L'étoile, c'est l'espérance. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est la naïveté. Ce que l'on veut tout simplement vous dire ici, c'est que, vous voyez comme les enfants croient en tout ce qui est bienfaisant, dans tout ce qui est bon. Ils croient à la fée des dents, au Père Noël, à l'existence de fées, de gnomes, à faire un souhait devant une étoile filante. Ils ne questionnent jamais le bon fondement. Ils font confiance. Ils se disent qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, une autorité plus haute que moi, qui peut m'aider et qui est bienveillant et qui m'aime, et que même si je fais des bêtises, même si j'agis mal et que je ne fais pas les choses comme il faudrait faire, cet être bienveillant, le Père Noël, etc., il va toujours me récompenser parce qu'il m'aime, parce que je suis un enfant. Et vous aussi, cher ami, vous êtes un enfant du divin. Vous aussi, vous avez, entre guillemets, votre Père Noël, votre Père divin, votre Mère divine, qui, malgré votre comportement, malgré vos erreurs, malgré vos incompréhensions, ne vous juge jamais. D'accord? Ils sont toujours là à vous permettre d'avancer, d'évoluer, à être la meilleure version de vous-même. Et donc, ayez confiance. Vraiment. Ayez confiance et on vous dit, utilisez cette énergie-là pour avancer, pour évoluer, pour développer les choses. Votre force durant cette nouvelle lune, j'ai demandé, on a le jardin et les oiseaux. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est ne pas se renfermer. On avait la tour au début, vous vous rappelez, pour nous montrer l'énergie qui est autour de nous. Mais le jardin, c'est un peu le contraire de la tour. Elle vous demande de sortir. Elle vous dit que la solution ou votre force ou les portes vont s'ouvrir quand vous allez sortir de votre cloître. Les oiseaux, la communication est la clé. Ok, donc, parlez, ce que ces deux cartes-là veulent dire en une phrase, parlez ouvertement. Parlez ouvertement. Soyez libre de parler, de dire ce que vous pensez, de mettre votre avis, de mettre vos doléances sur la table et de parler tout simplement. Donc, il y a vraiment cette énergie d'ouverture,
que l'on vous demande, voilà, de, comment dire, d'utiliser. Donc voilà. Voilà votre tirage pour cette nouvelle lune, les amis. J'espère qu'elle est parlante. J'espère que vous allez essayer de travailler avec les énergies de la nouvelle lune pour l'abondance, pour un nouveau départ, pour une ouverture. Vous pouvez retrouver tous mes rituels et d'autres autres choses encore, hein, spirituellement parlant, sur cette chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la divination, une communauté qui est tournée vers l'intuition, la lumière, la bienfaisance, la bienveillance, l'amour, le respect. Et voilà, on se sent bien et on vient ici pour puiser, voilà, dans les forces puissantes des anges, des guides, etc. Donc n'hésitez pas, faites-moi un retour, dites-moi ce que vous ressentez. Vous êtes bien sûr libre de partager cette vidéo avec votre entourage. Et si vous ressentez le besoin, je précise, je répète, ne le faites pas parce que vous êtes curieux de savoir si Alexandre a toujours raison ou est-ce que ce qu'Alexandre dit c'est vrai. Il faut ressentir l'appel. Si vous vous sentez appelé à avoir une consultation, une conversation privée avec moi, vous trouverez les informations en barre de description de la vidéo et je me ferai plaisir de mettre mes talents et mes connaissances à votre service pour vous permettre de réaliser vos rêves, d'avancer et d'évoluer dans votre cheminement. Voilà, sur ce voyage qu'on appelle la vie. Ok? Je vous embrasse les amis, je vous retrouve dimanche, je répète dimanche 18 janvier 2026 à 17h30 heure de la France, 20h30 heure de la Réunion. Et je crois que pour ceux qui se demandent en Martinique, ce sera 12h, je crois. 12h, 12h30. Si je ne me trompe pas, on a 8 heures d'écart. Et donc voilà, on se retrouvera. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle lunaison. Et si vous voulez participer aussi au rituel de lunaison que l'on fait bimensuellement, vous avez les informations en barre de description. Vous pouvez participer, nous envoyer votre intention et on se chargera de célébrer le rituel en votre nom et pour vos intentions. Ok? Prenez soin de vous les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ça